Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Soul Design et Alchimie de l'âme sont les concepts qui correspondent à mon énergie, à ma signature vibratoire et à ce que je partage notamment à travers mes contenus. Donc, la connaissance de soi, la voix intérieure, le processus qui nous permet d'incarner l'esprit, l'âme dans le corps et de créer, de manifester à partir des processus liés à la métaphysique de la nature sont les moyens, le canevas que j'utilise pour créer et co-créer avec la vie, tout simplement. Et donc, c'est à partir de là que je vous partage du contenu sur ma vision des choses, ma façon de comprendre les choses, ma façon d'évoluer, parce que ce sont des processus qui sont vivants. Donc, il n'y a pas de choses avérées, il n'y a pas de choses écrites. C'est juste un mouvement qui amène de plus en plus de profondeur, de plus en plus de clarté sur ce que l'on peut vivre et qui peut nous aider quelque part à reconnecter de plus en plus à qui nous sommes à travers toutes nos expériences et surtout de nous réaliser pleinement. Nous sommes dans la saison du bélier. Nous sommes au début du printemps et cette énergie du bélier annonce le début de la roue astrologique et en quelque sorte le début de l'année. Une nouvelle année qui émane d'une nouvelle identité. Donc avec le solstice d'hiver, nous sommes rentrés en gestation quelque part de nous-mêmes. Nous sommes allés au cœur de nous-mêmes, dans nos eaux profondes, pour activer notre énergie, notre pouvoir de création. Et avec le printemps, avec l'énergie du bélier, nous amorçons une nouvelle phase de notre réalité à partir d'une nouvelle identité. Et le bélier représente vraiment ce je suis, même si effectivement on est dans une énergie de feu, mais le feu de la terre, et donc il s'agit essentiellement de notre identité humaine. Mais notre identité humaine est issue de notre monde astral, si je puis dire, car effectivement, quand nous naissons, nous avons comme une empreinte, une empreinte astrale avec la position du soleil dans un signe astrologique, un ascendant et des maisons qui vont nous dire à peu près où par rapport à Vénus, Mercure, Neptune, etc. Ça va quelque part dessiner notre monde, notre psyché et comment on va fonctionner dans cette réalité collective. Et donc, quelque part, ça vient teinter, ça vient construire, ça vient façonner notre identité humaine. Car en naissant, nous avons un nom, un prénom, qui contient aussi une vibration, une signature énergétique, et toutes ces informations vont impacter notre chemin de vie, vont nous impacter à différents niveaux. Et nous avons aussi une identité d'âme, c'est-à-dire que notre âme, elle a une couleur, elle a une tessiture, elle a une fragrance, elle a aussi quelque part comme une mission, une direction, un but en soi, si on peut dire ça comme ça. Et donc, quelque part, quand on est sur le chemin de la connaissance de soi, on veut vivre en conscience, on veut agir à partir de la conscience, on veut agir à partir de la connaissance de soi et vibrer de plus en plus l'être que nous sommes, véritable, qui est un être spirituel, divin. Donc cette identité humaine, elle va de plus en plus être habitée par cette identité d'âme qui va ensuite se colorer en fonction de sa carte du ciel, de son empreinte astrale, pour quelque part créer comme un moule, un canevas, pour fonctionner dans cette réalité. Et donc,
le chemin de la connaissance de soi, c'est vraiment ce qui nous permet de, de, de récupérer notre pouvoir, récupérer notre identité, récupérer notre être et agir de plus en plus avec authenticité. L'authenticité, c'est pas juste de dire je suis authentique parce que je dis la vérité, etc. C'est pas de ça, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'incarner l'être que nous sommes. Et donc, cette identité humaine qui, au départ, est comme une coquille, voilà, on reçoit un nom, un prénom, on a le bagage familial, le transgénérationnel, on a une carte du ciel, on a un chemin de vie, puis effectivement, en additionnant notre date de naissance, ça va nous donner une direction. La position des planètes va nous donner un nœud nord, un nœud sud, et tout un tas de paramètres qui vont nous aider à nous positionner dans ce monde. Aujourd'hui, on a aussi le Human Design qui va associer à la fois l'astrologie, la numérologie et la notion de chakra, qui peut aller, on va dire, dans un détail plus fin et nous donner encore plus de clés pour nous structurer, pour nous aiguiller, pour nous permettre de vivre dans cette réalité. Mais l'essentiel, c'est qui nous sommes en essence. L'essentiel, c'est qui nous sommes en essence, c'est-à-dire que je ne suis pas mon nom, mon prénom, je ne suis pas mon chemin de vie, je ne suis pas mon human design, je ne suis pas mon signe astrologique. Je suis un être spirituel divin. Je suis une énergie qui a une fréquence, une multifréquence, qui se déploie sous forme de fractal pour être incarné dans un corps où il est limité. Et donc quand je veux me connaître, c'est que je veux rentrer dans cette dimension d'illimité pour explorer euh, la vie en conscience, pour activer mon pouvoir créateur, créer et manifester le divin dans la matière. Et donc cela passe par le corps. C'est-à-dire que l'essence de ce que je suis doit descendre quelque part de plus en plus, même si c'est pas une descente, hein, on s'entend, mais c'est plus venir à la surface plutôt dans mon corps pour que je vibre et que cela rayonne dans mon champ de vie, dans mon entourage, dans la vie, dans le monde. Et c'est quelque chose que je partage parce que c'est toujours une co-création. Et donc le bélier, c'est lui qui nous permet d'incarner notre identité profonde. Alors oui, il y a l'énergie du commencement, mais chaque roue astrologique, chaque euh, cycle de 9 ans, nous, nous créons quelque part, nous faisons apparaître, nous incarnons de plus en plus cette essence. Ça passe par les cycles. Et donc, vivre en conscience une alchimie de l'âme, c'est-à-dire du bélier au poisson, pendant 12 mois, on vit une révolution solaire où, quelque part, l'être que je suis doit apparaître de plus en plus. Alors oui, on est dans un monde où on va plutôt mettre en avant le côté matériel, parce qu'on a les nécessités de la vie, comme de gagner de l'argent, on veut manifester l'abondance, la richesse, on veut le bonheur, on veut la santé, on veut toutes ces choses, certes, mais pour obtenir toutes ces choses de façon équilibrée et alignée, tout cela part de qui je suis en essence. Et tout ce que je fais quelque part, soit m'éloigne, soit me rapproche de qui je suis. Car au final, ce que tu fais dit un peu plus qui tu es, la façon dont tu le fais, les conditions, l'état d'esprit, l'état d'être, toutes ces choses. C'est ça qui révèle l'être. Quand quelqu'un vient et montre ses réalisations, etc., on voit le résultat. Et souvent, on s'attache au résultat, mais on ne voit pas le processus par lequel il est passé.
que ce soit dans le sens positif comme dans le sens négatif. Et ce sont des choses qui sont importantes. Et donc révéler, incarner qui on est, ça passe par les processus de la vie. Ce n'est pas uniquement par notre chemin de vie, les décisions que nous allons prendre, les choix que nous allons faire, etc., etc., etc. Nous sommes des êtres spirituels divins, c'est-à-dire nous avons une nature multidimensionnelle, nous avons une nature humaine, nous avons une nature collective, nous avons une nature individuelle et nous avons un ego. L'ego, c'est moi face à moi-même. Le collectif, c'est moi face aux autres. Ensuite, il y a moi face à l'humanité. Et ensuite, il y a moi face à mon moi supérieur. Toute cette dimension nous permet d'incarner qui nous sommes. Nous ne sommes pas l'un ou l'autre. Nous sommes tous cela. Donc, incarner qui on est, c'est ce qui nous permet d'être, de créer et de manifester. Donc, je manifeste à partir de qui je suis, et qui je suis, c'est-à-dire je sais qui je suis. Donc, tout ça est attaché à des croyances, voilà, et ce que j'incarne. Et ce que j'incarne, c'est aussi à travers mes actions, à travers ce que je réalise, à travers ce que je fais, à travers toutes ces choses. Alors, on a un potentiel illimité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche, millionnaire, qu'il est plus incarné, qu'il est plus qui il est, que quelqu'un qui n'aurait pas. Non. Ce n'est pas un critère pour dire oui, je suis, je vis avec authenticité, je suis connecté à qui je suis. Non, c'est un état d'être intérieur, c'est un état de présence, c'est, c'est incarner qui on est, mais en totalité. En tout cas, c'est une aspiration. C'est une aspiration profonde. Et donc, cette énergie du bélier, associée au renouveau, associée au commencement, associée au feu de la terre, c'est-à-dire le feu, l'action, la vitalité, l'optimisme, le courage, etc., ça nous donne comme un élan pour aller jusqu'à la maison des poissons et faire en quelque sorte un reset, enlever les faux masques, enlever euh, euh, les mensonges qu'on se raconte, enlever les illusions, faire la part des choses et s'affirmer de plus en plus, oser être de plus en plus qui on est, prendre sa place. Donc en cette période où on est de plus en plus invité à nous révéler, à nous individualiser, on doit maintenant se montrer tel qu'on est. Nous avons assez cheminé pour montrer aujourd'hui, je suis un être spirituel, divin, je crée, je manifeste, j'ai un pouvoir créateur et j'agis en tant que tel. Donc voilà ce que je voulais partager. Merci et à très bientôt.